Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité un peu particulier dans cette vidéo parce que je voulais utiliser l'oracle pour les animaux Eloquentium. Donc cette fois-ci, la question à poser, ce sera une question qui concerne un animal. Donc je vous propose de vous concentrer soit sur votre animal de compagnie si vous en avez un, mais si vous n'avez pas d'animal de compagnie, vous pouvez aussi vous concentrer sur un animal que vous avez croisé récemment. Je sais pas, par exemple, moi je sais que il n'y a pas longtemps, j'ai croisé un hérisson. Il y en a pas mal derrière, enfin, à côté de chez moi. Voilà, un écureuil, ou même une araignée qui tisse sa toile dans un coin d'une pièce chez vous. Un escargot que vous surprenez sur votre terrasse. Enfin, vous pouvez prendre n'importe quel animal, un oiseau qui a fait son nid sur votre terrasse, pourquoi pas aussi. Et en fait, l'idée, c'est de vous montrer, hein, comme je fais à chaque fois des tirages en synchronicité avec les jeux. Enfin, j'essaye de le faire le plus possible. Je vous propose des tirages après vous avoir présenté le jeu. Là, l'idée, c'est de vous montrer comment parle l'oracle, comment moi je l'interprète, comment aussi vous, voir comment vous pouvez vous approprier les messages. Donc voilà, je vous laisse voir, prendre quelques minutes. Vous pouvez faire une pause pour choisir l'animal en question. Et moi, j'avais pensé, au moment où j'ai fait le tirage, j'ai pensé qu'on pouvait demander à l'animal comment est-ce qu'il se sent. Voilà. Comme nous, entre êtres humains, souvent quand on se croise, on se dit bonjour, comment tu vas? Bah voilà, la question, c'est cet animal que vous allez choisir, comment il se sent, qu'est-ce qui se passe pour lui dans sa vie. Voilà, et on va explorer ça. Alors, j'ai fait 3 tirages, je vais vous montrer les cartes. Hop, voilà les 3 tirages, donc je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus quand vous pensez à l'animal que vous avez choisi. Vous pouvez aussi vous mettre dans la peau de l'animal et imaginer quel est le paquet de cartes qu'il prendrait pour vous parler de son état. Donc le tas numéro 1 est ici, le numéro 2 est ici et le numéro 3 là. Donc on va regarder. Hop. Alors, attendez, parce que je me suis pas bien organisée, voilà. J'avais laissé je voulais le petit livret si jamais j'ai besoin. Donc, si vous avez choisi le premier tirage, on va regarder la première carte. Alors, première carte, on a le berger. Donc, au niveau de l'illustration, on voit un chien, en effet un chien de berger probablement, qui est en train de garder des moutons. On voit 2 moutons. Et on devine, moi j'ai l'impression de voir comme un parapluie. Donc il y a une idée de protection, hein, comme le parapluie qui nous protège de la pluie. Et puis la couleur verte évoque les pâturages. Et puis on a du jaune ici qui vient toucher l'animal gardien. Donc moi ça me renvoie à la lumière. C'est vraiment l'animal qui est comme une sorte de phare, un guide. C'est à la fois un guide et un protecteur. Donc, on va regarder, oui, en plus, en parlant, je vous parlais de parapluie, et en effet, on a la pluie qui est évoquée ici, donc je pense que c'est vraiment un parapluie. Donc là, on a une idée de guide et de protecteur. Comment est-ce que votre animal se sent? Il se sent peut-être investi d'une mission de protection, il est peut-être en train de veiller sur quelque chose, de protéger quelque chose. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Et on a une ombre dans la nuit. Donc là, on voit 1, 2, 3 chauves-souris. On retrouve, c'est marrant au niveau graphique, on retrouve une idée de une grande chauve-souris et 2 petites. Comme ici, on a un chien qui est en grand et 2 petits moutons. Et puis, la grande chauve-souris qui est qui touche la lumière. Bon là pour le coup on en a même une autre, hein. Mais celle-ci est vraiment centrale, on ressent qu'elle est comme un pilier et elle est touchée par la lumière comme on avait ici le chien de berger dans la lumière. Donc c'est vrai que du coup ça me fait accentuer cette interprétation pardon, de la lumière et du guide dans l'obscurité en fait. Ici on nous parle d'ombre dans la nuit. Là j'ai l'impression que l'animal pour lequel vous interrogez, c'est vraiment un guide, un protecteur et qu'il... alors ça peut aussi être... cette carte peut représenter les choses qui sont cachées. Donc peut-être qu'il protège certaines informations. Il veille en fait, il veille comme un dragon qui protège son trésor.
Il y a peut-être cet aspect-là. C'est un protecteur dans l'âme, j'ai l'impression. Après, voilà, je vous laisse voir, vous, si vous avez questionné en plus par rapport à votre animal de compagnie, peut-être que vous le connaissez bien. Enfin, c'est sûr même que vous le connaissez bien. Mais même si vous avez questionné pour un animal que vous connaissez pas, vous pouvez faire appel à votre feeling, voir comment vous interpréteriez les cartes. Des fois, elles sont très, à lire de façon très littérale, très au pied de la lettre. Pour vous donner un exemple, une fois, je me questionnais par rapport à mon petit chien. Je voulais savoir, Cookie, je voulais savoir comment il se sentait et j'ai tiré une carte qui représentait une plage. Et quand je me suis référée au livret, ça parlait de vacances, voilà. Donc, sur le coup, je me suis dit, ça doit pouvoir représenter le fait qu'il se sent à l'aise, comme s'il était en vacances. Mais il se trouve que ce jour-là, il faisait une chaleur étouffante. Il faisait 35 degrés, je crois. Et en fait, honnêtement, j'ai tout de suite ressenti que là, c'était juste à prendre dans le sens, il m'a sorti la carte la plus chaude du jeu, quoi. Enfin, on était sur une plage, on pouvait imaginer peut-être voilà, une île déserte en plein au milieu des Caraïbes. Enfin voilà, il y avait vraiment l'idée de chaleur. Et je crois que surtout, ce qu'il me disait tout simplement, c'était qu'il avait très chaud. Moi, je demandais comment il se sentait. Il me disait, je me sens comme sur une plage en plein soleil. Voilà. Donc, je vous laisse voir, hein. Peut-être que vous, connaissant l'animal, vous y verrez autre chose dans ces cartes. Moi, je vois ici un instinct de protection et un guide protecteur qui porte la lumière. Voilà. On va regarder le deuxième tirage. Alors, si vous avez choisi le numéro 2, première carte, on a l'éléphant. Alors, l'éléphant, on voit il est avec sa trompe et on dirait qu'il est avec sa trompe, on dirait qu'il porte, je sais pas, ça m'évoque une pastèque, moi. Ça m'évoque vraiment la pastèque. L'éléphant, bon, bien sûr, je vous fais là une lecture intuitive, on a une idée bien sûr de quelque chose qui pèse, de massif. L'éléphant, on peut aussi le rattacher à tout ce qui est en lien avec la mémoire, aussi en lien avec la famille. Tout ce qui est un peu généalogie aussi, les racines. On va regarder dans le livret, alors l'éléphant, parce que je vous avoue que j'ai du mal à faire quelque chose avoir une lecture plus précise au niveau intuitif. On nous dit l'éléphant, ses qualités perceptives très fines sont uniques. Ce bel animal imposant a la conscience du soi. Il ressent aussi l'état de vie de son clan. Donc on a bien l'idée de famille ici, voilà, de clan avec cet éléphant. Grâce au transfert des connaissances acquises de génération en génération, la matriarche détient un savoir ancien qu'elle utilise pour guider son clan. En fait, on a vraiment ici l'idée de groupe. Peut-être que votre animal ressent en ce moment, dans sa vie, ce côté j'appartiens à un groupe, j'appartiens à un clan, je me sens bien dans ma famille, dans l'environnement dans lequel je me trouve. Au niveau social, en fait, il peut y avoir un côté assez social avec cette carte, je pense. Alors, en mots-clés, on a la stabilité, la durabilité, la maturité, le seigneur, l'animal âgé, matriarche, patriarche, les 5 sens. Ok, et on nous parle aussi, entre autres, d'excellente mémoire. On va regarder la deuxième carte pour avoir une interprétation plus poussée. Et on a le commerce ici, donc on voit, comme on est sur un oracle pour les animaux, on voit des animaux. Alors on a une tortue, un petit oiseau, je vois pas bien ce que c'est au centre, je crois que c'est un petit ours, ou peut-être pas, peut-être que c'est genre plus un hamster, enfin bref, en tout cas on a beaucoup d'animaux. On devine je sais pas comment on appelle ça, une espèce de machin, un petit remorqueur, enfin bref, un truc qui va venir chercher les animaux. Donc là ça m'évoque l'animalerie, bon voilà, pas des endroits très sains pour les animaux. Mais là, j'ai envie, vu la carte précédente où je ne ressens pas de souffrance animale dans la carte de l'éléphant, je pense pas que cette carte-là soit prendre dans le sens de la souffrance animale. Je pense plus que... je vais regarder dans le livret sur la carte du commerce parce que je la connais pas bien. Mais on a une idée, je pense, en fait, d'échange d'informations. On nous disait l'éléphant, il capte les informations en fait des générations d'avant, il les transmet, on a une idée de lien qui se fait au sein de la famille. Donc on a un échange. Et le commerce en soi c'est un échange. C'est-à-dire la petite machine qui va aller prendre l'objet, qui va ensuite l'emmener dans un magasin, puis dans le magasin,
il va y avoir un acheteur, et puis voilà, on a cette circulation d'informations. En fait, du coup, je me dis que j'ai peut-être pas... Si, allez, je vais voir le livret, comme ça vous entendrez un petit peu les mots-clés, vous verrez comment c'est précisé dans le livret, mais il me semble déjà que je l'ai, en fait, l'interprétation, là. On a vraiment une idée ici d'échange d'énergie et d'informations aussi. Alors, je vais aller voir, c'est le commerce, je vais chercher où c'est. Le commerce... On nous dit alors, attendez, je vais vous lire les mots-clés parce que ce sera plus en lien. Entreprise commerciale, grossiste, réseau de distribution, négociation commerciale, vente, marchandises. Ensuite, on nous fait des liens avec d'autres cartes, mais il n'y a pas la carte de l'éléphant. Ouais, donc on nous dit aussi le commerce des animaux est le 3e marché mondial après les marchés des armes et de la drogue. Ouais, et sinon... commerce, trafic, voilà, ok. Bon, moi, comme je vous disais, hein, j'ai pas envie de le lire dans le sens de la souffrance animale, parce que franchement, je la vois pas du tout dans l'éléphant. En fait, moi, la façon dont je le ressens, mais je vous laisse voir hein, comment ça peut vous parler. On a cette idée de... En fait, c'est intéressant, on a 3 points de couleur, j'avais pas fait gaffe. Et puis ici, on a des caisses différentes. On a en fait cet éléphant qui vient capter plusieurs ces énergies différentes, qui va venir comme les canaliser. En fait, on a une idée de je canalise, je prends des informations et je les transmets. En fait, voilà, on a cette idée de transmission. Donc, l'animal pour lequel vous vous interrogez, il est apparemment vraiment en ce moment, en tout cas, dans cette démarche de transmission d'informations. Alors les informations, ça peut être des informations subtiles, des informations sensibles. Il peut y avoir un côté social, peut-être qu'il est en train de communiquer avec vous, avec des congénères ou même avec la nature. On a une idée un petit peu de... J'ai l'image d'un réseau, en fait. Il y a quelque chose qui fourmille au niveau de l'information et qui communique. Voilà, on a cet aspect de communication dans ce tirage. Voilà, moi, ce que je vois. Mais je répète, hein, voyez-vous comment ça résonne par rapport à votre intuition, par rapport à l'animal avec lequel vous êtes connecté. Et on va regarder le dernier tirage si vous avez choisi le numéro 3. Alors, on a l'énergie vitale. Donc, on voit un petit renard avec... sa queue m'évoque la flamme. Et on a un truc... Alors, je sais pas, je connais pas ce... Enfin, on a un O, une apostrophe et un I. Je sais pas, je connais pas. Je sais pas ce que ça signifie, mais on a quelque chose, en tout cas, de ce que je ressens de... haut au niveau vibratoire, au niveau de l'énergie. Ouais, bah, de toute façon, oui, c'est ça, on nous parle d'énergie vitale. J'ai l'impression que là, votre animal, l'animal pour lequel vous vous interrogez, se sent très plein d'énergie, plein de peps, vraiment en pleine santé. J'ai vraiment ce sentiment. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Et on a l'osso, donc on voit une chaîne de montagne. Ça rejoint hein, cette idée de... On est en hauteur, en fait. J'avais cette impression aussi parce que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est des nuages ici. J'ai l'impression qu'on a une énergie haute. Et puis là, on est clairement en hauteur, en altitude. On devine voilà, la neige sur les sommets. On a quelque chose de très clair, de pur. C'est ça, en fait. Voilà, de pur et de puissant. Donc là, ouais, j'ai l'impression que tout simplement, l'animal pour lequel vous vous interrogez, il est dans un auto-vibratoire, en fait. Il se sent vraiment au top niveau, au mieux de sa forme. Et ouais, franchement, je vois pas quoi vous dire de plus. On va regarder alors, attendez, j'ai mis où? C'est ici. On va regarder dans le livret, alors, l'énergie vitale, qu'est-ce que ça nous dit? On nous dit c'est le souffle de la vie qui est vital au bon maintien de nos systèmes de défense. Les échanges corps, âme, esprit se font alors en bonne réception pour ouvrir notre perception vers les mondes subtils. Très sensibles à ce champ d'énergie, les animaux détectent les fuites et les déséquilibres causés par les comportements méphitiques que l'homme s'inflige. Donc en mots-clés, on a le feu intérieur, la vitalité.
les défenses immunitaires, le soulagement, la libération psychologique, les médecines naturelles. Voilà, on nous dit que quand cette carte, elle est, comment dire, dans sa position très favorable, bah, c'est les énergies qui circulent librement. Quel punch! Voilà, on a vraiment cette idée ici. On va regarder l'autre carte, l'osso. En référence à la magnifique chaîne des montagnes des Pyrénées, ce massif a une faible densité de population et ainsi son écosystème très riche et sauvage est encore préservé. Donc on peut y voir cette idée de... quand on est surchargé d'informations, de polluer en fait, par plein ça peut être une surcharge sonore, ça peut être une réelle pollution, ça peut être une surcharge d'informations. Au contraire, ça va faire baisser notre énergie vitale. À l'inverse, quand on se retrouve par exemple dans un endroit naturel, par exemple en pleine forêt, où il n'y a personne, à part et on entend juste les sons de la nature, là on va faire augmenter notre taux vibratoire. Donc là, je pense qu'on a vraiment cette idée de votre animal qui se sent serein, qui se sent au top, je pense. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ça peut faire référence aux poumons, au souffle, à la respiration. On nous disait ici, avec l'énergie vitale, on nous parlait de médecine naturelle. On a vraiment quelque chose en lien avec la santé ici, mais une bonne santé, je pense, vraiment. Ben, j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura parlé. Je trouvais ça rigolo, en tout cas. C'est la première fois que je fais ça, de me connecter à l'énergie des animaux. Et à travers une vidéo, en fait. Parce que moi, je le fais parfois chez moi avec mon petit chien. Mais voilà, j'ai bien aimé me connecter à vos animaux à travers cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.